pourquoi est-ce qu'on fait un putain de business, quoi? C'est quoi le sens de ça? Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous! Je vais même aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'on se fait chier à travailler? Ok, je vais même aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'on se fait chier à survivre? C'est quoi le truc? Pourquoi est-ce qu'on met tellement d'énergie à juste maintenir ce truc-là, là, pour que le cœur continue de battre, que ça continue de faire les fonctions vitales? Ça, pour moi, tant que j'ai pas une vraie putain de réponse à ça, je me lève pas le matin. Parce que si je pars pas de là, je pars d'un automatisme qui appartient aux autres, à la société, aux parents, aux injonctions, donc toutes des hypnoses, et il n'y a rien de vivant. Et à la fin de ma journée, je fais « Ok, donc j'ai encore fait une journée pour rien. Ouais. » Si je vous dis ça, c'est pourquoi? C'est parce que c'est dans ces sphères-là que je vais vous inviter à aller creuser, parce que c'est dans ces sphères-là que vous allez trouver la bénédiction. Business, bénédiction, ce n'est pas des mots en l'air. C'est le grand écart. J'essaie de ramener deux mots qui n'ont rien à voir ensemble. Ce que je vous propose, c'est de faire de votre business un chemin qu'on appelle Karma Yoga en Inde. C'est-à-dire quelque chose qui vous embellit, quelque chose qui vous réalise, quelque chose qui vous met en paix, quelque chose qui vous apporte de la joie, quelque chose qui vous permet de renouer avec l'écho de qui vous êtes réellement, qui nous sommes réellement. Qu'est-ce que je déteste utiliser le singulier et le pluriel quand on parle de ça, mais bon. Le but, en dernier cours, c'est ça. Qu'on le sache ou non, qu'on le veuille ou non, le but, c'est pas de gagner de l'argent pour aller à Dubaï. J'ai rien contre Dubaï, ok? Mais c'est pas le but. C'est un chemin, c'est une possibilité, c'est une expérience de vie, et toutes les expériences de vie, à mes yeux, sont égales. Il n'y en a aucune qui est bien ou mal, mais il y en a certaines qui nous rapprochent de nous-mêmes, et d'autres dans lesquelles on est juste en train de marcher dans les chemins des autres. Donc c'est pas le propos ici. Le propos ici que nous on a, il tient en 3 points. Pour que votre business soit un cercle vertueux pour vous, il faut qu'il parte de vous. Et pour ça, la proposition, c'est d'aller à l'évidence. Rien de moins que l'évidence. Exigez l'évidence. Pourquoi? Parce que si ça part pas de l'évidence, on va se dire les vraies choses, ça part automatiquement à côté de la plaque. Et ce qui est drôle, c'est que quand ça part à côté de la plaque, en général, ça n'arrive pas au centre de la cible. By the way, pour les judéo-chrétiens, péché, ça veut dire manquer la cible en araméen. Donc si je vous dis ça, c'est juste parce que péché, c'est juste oh merde, putain. Pardon. Je reprends une flèche, je retente. Sauf que pour qu'elle soit au centre de la cible, il faut qu'elle parte au centre, du centre de la cible. Pour que ça aille dessus, il faut que ça parte tout de suite du bon endroit. Si ce n'est pas de l'évidence, ça fait des choses très jolies, très belles, et ça fait le monde de merde dans lequel on se trouve. Excusez-moi le jugement, hein. Je sais qu'il est très beau aussi, mais je sais qu'il est très laid aussi. Et il n'est pas très laid parce qu'il est très laid. Il est très laid parce que ça ne part pas de l'évidence. Tout simplement. Donc exiger l'évidence, incarner l'évidence, offrir l'évidence. Ça, c'est le job, si on veut un business bénédiction. D'évidence en évidence, épuiser toutes les quêtes. Vous savez, vous pouvez aller dans à peu près tous les séminaires business de la Terre. Aujourd'hui, on va vous parler de croissance. On va vous parler du plus. On va vous parler d'accumuler.
On va vous parler d'avoir plus de dopamine. On va vous parler juste de devenir comme ça. Je suis très content. Je suis très content. Regarde-moi comme je suis content. Hein, t'as vu? Je suis content. Attends, je vais me mettre sur Instagram parce que ce serait bien que les autres le voient quand même. Peut-être ça changerait leur vie. Regardez-moi, je vais changer votre vie. Non mais c'est pas une blague. Hein. 99% du marché, c'est ça. Moi, je regarde ça, je fais... Mais ça remplit les salles? Ok. Ben, je vais faire aussi comme... Ah non, je peux pas, moi? Oh merde, putain. Mais si je fais autre chose, ça va remplir les salles? Non? C'est pas grave. On y va quand même. Et puis tout à coup, on en croise un autre, fait... Oh putain, c'est différent ton truc. Oh, allez, je viens avec toi. Et on est deux. Et pourquoi pas, on commence à être un peu plus nombreux. Si je vous dis ça, c'est parce que le diable est dans les détails. Il n'y a rien de mal, rien de bon. Mais il y a quelque chose qui nous libère ou quelque chose qui nous enchaîne. Il y a quelque chose qui nous met la paix, nous fout la paix, ou il y a quelque chose qui nous oblige, nous crée de la dette. Encore et encore et encore. Et c'est pas parce que le repas dure longtemps que l'addition ne vient pas à la fin. Donc, juste mettre de la conscience et juste se dire, hey, rien de moins que l'évidence. Il y a un truc qui est génial avec l'évidence, ça ne crée pas de karma. Les bouddhistes appellent ça non-agir, je crois, un truc comme ça. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est les bouddhistes, ça va? Parfois je dis des trucs bizarres, mais j'essaie de m'adosser à des trucs qui, semble-t-il, sont à peu près OK. Donc la proposition que nous on fait chez Stellar, c'est d'accompagner les entrepreneurs pour qu'ils puissent marcher un chemin qui est une bénédiction pour eux. Pour qu'à la sortie du temps qu'on a passé ensemble, leur vie soit un peu plus légère, qu'il y ait eu de la croissance, mais pas sans conscience, qu'il y ait eu de la prospérité. Pourquoi pas la prospérité? Mais pourquoi la prospérité? Tout ça, c'est les questions que nous on pose. Partout, on vous dit comment faire. Nous, on vous pose d'abord la question pourquoi. D'abord, assurons-nous qu'au point de départ, il y ait quelque chose qui soit bon pour toi, et après, on t'aide à le déployer. Mais si on n'est pas certain du point de départ, cool, on va prendre le temps de réfléchir un peu. Donc voilà, ça c'est un petit peu le sens, pour vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel on essaie de proposer une vision entrepreneuriale.